tous. Bon, alors, ce soir, je viens de canaliser. Ils viennent de me faire travailler là sur des infos que j'ai commencé à vous donner hier. Et en fait, ça fait un petit moment que j'entends parler des pôles magnétiques, que j'entends parler de la grille cristalline, et d'ailleurs je parle des fois des trucs comme ça, et en fait sans trop savoir ce que c'est. Et je me suis dit, tiens, je vais aller creuser, je vais aller voir un peu tout ce que c'est, tout ça. Et donc je me suis un petit peu connectée. Et je leur ai demandé de me donner plus d'infos. Et les lions, qu'est-ce qu'ils sont bavards. Alors, les informations que je viens de récupérer me surprennent énormément. Donc, je vous cache pas que je vais vous livrer un peu ça comme ça parce qu'ils m'ont demandé de vous le donner. Mais qu'après coup, je vais aller quand même me rencarder, me renseigner un petit peu sur ce qu'ils m'ont donné pour m'assurer de la véracité. Normalement, je vais d'abord vérifier et après, je vous le donne. Bon, bah, là, je vous le fais pas comme ça ce soir. En même temps, ça vous montre un peu comment je travaille et pourquoi pas vous inspirer pour que vous aussi vous le fassiez parce que bah, vous êtes capable aussi de le faire, a priori. Alors, je vous explique, je viens de canaliser. Donc, comment je fais pour canaliser? Déjà, je commence par m'aligner. Il y a quelqu'un hier, lors de mon live, qui m'a demandé comment s'aligner. Alors, je vais vous le réexpliquer à tous. Donc, je prends une feuille et un crayon et je vais vous faire les dessins que je fais d'ailleurs en stage pour tout le monde. Je vais vous faire des jolis bonhommes, vous allez voir. En fait, il faut que vous compreniez que vous avez un corps et ce corps, il est hyper important. Donc, le premier alignement que vous avez, vous voyez, je vérifie qu'on voit. Vous voyez, ça c'est mon bonhomme, ok? Le premier alignement que vous allez avoir, c'est un alignement droite-gauche. Ok? Alors, généralement, on va le symboliser avec yin, yang, masculin, féminin, d'accord? Pour expliquer que vous avez une polarité de ce côté-là, une polarité de ce côté-là. À un moment donné, quand vous êtes vraiment conscient de vos énergies, c'est vraiment clair et net. Hein. Alors moi, c'est pour ma part, c'est très longtemps que je travaille, il se passe vraiment des choses de mon côté gauche, complètement dissociées de mon côté droit. Donc j'ai vraiment deux énergies complètement différentes. Je vous ai fait tenir un petit peu en bric-broc ce soir, là, je lance le truc un peu à l'arrache. Hein. Donc voilà. Donc vous avez vraiment deux énergies complètement différentes et quand vous arrivez à un champ de maîtrise de vos énergies, vraiment il peut se passer des choses complètement différentes à droite et à gauche. Bon ça se travaille hein, avec des méditations, du travail énergétique, etc. Le deuxième truc que vous avez, alors il faudrait que je vous fasse vos chakras. Je vous referai aussi une vidéo spéciale chakras. Alors attendez que je me concentre un petit peu. Celui-là, je vais vous le dessiner parce que c'est important quand même. C'est-à-dire que je pourrais brancher la caméra et vous parler toute la journée, tellement j'ai des choses à vous dire. Mais il faut que je vous fasse des thématiques, sinon vous n'allez pas vous y retrouver, d'accord? Ça, c'est vos chakras. J'espère que vous voyez. Alors, vous avez le racine qui est connecté à l'étoile de la Terre et qui vous permet de vous raccrocher à votre ancrage. Comme on vient de passer un 5D, votre ancrage n'a plus rien à voir avec avant. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo, il y a déjà un petit moment, sur Étoile de Gaïa, la chaîne YouTube, où je vous explique. Il y en a plein qui vont croire qu'ils ne sont plus ancrés. C'est pas que vous êtes plus ancrés, les amis. C'est que quand vous passez en 5D, l'ancrage n'a plus rien à voir, c'est tout. Énergétiquement, il se passe des trucs extrêmement forts qui fait qu'il y a beaucoup de repères qui tombent. En 5D, au tout début, vous avez l'impression de flotter, que vous n'avez plus de champ émotionnel, que plus rien vous atteint. Et en fait, vous avez l'impression de flotter en l'air. Ce qui fait que vous avez l'impression que vous n'avez plus d'ancrage. Et bien en fait, pas du tout. C'est que vous êtes monté en 5D. Donc cette sensation de flotter est tout à fait normale. Donc il faut juste retrouver vos nouveaux repères. On a eu des grosses montées vibratoires en novembre. C'était un peu comme des phases tests en fait qu'ils nous ont fait pour la préparation de ce qu'on vient de vivre là. En fait, il faut que vous sachiez que Gaïa, et alors il s'agit de ce que j'ai canalisé là. Il faut vous imaginer, je vais prendre cette pierre qui est une sulfure, je crois que c'est ça. Il faut vous imaginer qu'elle a un corps subtil, d'accord? Et bien en fait, Gaïa, elle avait un corps subtil qui était là, et en novembre elle a fait vous comme ça. Ok.
Sauf que nous, on n'était pas prêts, et ça nous a aspiré vers le haut, d'accord? Donc des fois, ça nous fait péter un peu des wires, hein. Des fois on sait pas trop, hein, mais en fait les animaux, ils captent vachement, nous beaucoup moins. Parce qu'on a le manche-tal, on a l'ego, eux ils se laissent faire. Eux c'est dans l'intuition, quoi. C'est hop là, changement, hop là, ils s'adaptent. Nous pas du tout. Nous on lutte, on résiste, voilà. C'est le fameux lâcher prise, quoi. Lâcher et laisser faire. Donc en fait, ces changements d'énergie donc, qui ont eu lieu, il y en a eu des gros au mois de novembre. Et en fait, ça déplace les grilles cristallines et ça déplace les pôles magnétiques. Donc, c'est pour ça que vous voyez depuis des années, des feux d'incendie, des trucs comme ça un peu partout sur la planète, et vous dites, oh là là, catastrophe, nanana. Comme la forêt amazonienne, comme j'ai mon fils, il vient de me parler, je sais pas ce qu'il a dit, comme Notre-Dame de Paris, comme l'Australie, comme la forêt de Paradise. Tout ça, en fait, c'est des épurations. C'est des épurations qui sont en lien avec les chakras de la Terre. Et en fait, Gaïa, elle est beaucoup plus autonome que ce que vous pensez. Donc quand il se passe des phénomènes comme ça, même si ça a des conséquences dramatiques sur la faune et la flore et l'environnement, je parle des gens qui habitent autour, en fait, c'est nécessaire. D'accord ? Comme vous. Comme vous, votre corps, en fait, vous avez régulièrement des mises à jour, vous avez le corps qui chauffe, vous avez des trucs, etc. Des chakras qui se travaillent, etc. Et c'est normal. Et c'est nécessaire. Bon, bah Gaïa, elle est vivante, donc elle fait son travail. D'accord? Ok. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que je vous parlais des chakras, je vous parlais de la grille cristalline, des mouvements, ta. Ouais, ok. Super Estelle, je sais plus. Bref, alors, des chakras du coup. Les chakras, ils se déplacent sur Gaïa, ils bougent, ils se modifient. Et sur nous aussi. Sur nous aussi. Alors moi j'ai constaté depuis, je sais jamais, bref, un moment, que moi j'en avais 12 et je vois beaucoup de gens qui en ont 12. Alors oui, je sais, il y a les 12 chakras, vous allez me dire, c'est des trucs qui sont hyper connus, on sait déjà, Estelle, ta. En fait, il y a des chakras sous nous, effectivement, au-dessus de nous aussi, mais dans le corps, on a des nouveaux chakras à l'intérieur. Ah, mais comment ça se fait? Alors en fait, on a des chakras qui se sont dupliqués. Donc, par exemple, vous avez le premier chakra, donc qui est le chakra de l'ancrage. Ah voilà, je m'étais écartée parce que je vous parlais de l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est plus le même. Donc je vais essayer de pas trop m'écarter parce que je vais vous lire la canalisation qui est assez longue. Le chakra, il a changé ici. Là, celui-ci, le sacré, en fait, il s'est divisé en 3. Il y a 3 chakras maintenant, ici. Alors, on en a un qui s'appelle l'illuminateur, qui est sur la vessie, qui permet en fait de faire des pipis magiques tout plein de lumière. C'est génial. Je vous expliquerai un jour ce que c'est. Mais ça me fait marrer de vous le dire, comme ça, ça vous met en mode suspense. Vous avez le chakra fécondateur, qui est sur l'utérus, y compris chez les hommes. Il faut juste vous imaginer que c'est le même endroit que pour nous les dames. Vous avez le créateur, qui est ici. Et en fait, ça, c'est votre chakra très très féminin, puisque c'est le fécondateur qui est relié à l'utérus féminin. Le créateur qui est en lien avec le plexus solaire, qui est le chakra très masculin. Et ces deux-là donnent le créateur. Voilà, donc celui-ci, il y en a qui sont en train d'être activés sur certaines personnes. Et du coup, qui décrit en fait juste au-dessus du nombril les sensations. Il vous dit, qu'est-ce qu'il y a ici comme organe qui fait que ça me fait des choses bizarres? Mais en fait, c'est votre chakra créateur qui est en train de bouger. Alors, pourquoi qu'est-ce qui se passe, mesdames? Et là, je suis en train de le canaliser. C'est-à-dire que je ne le savais pas avant que là, je vous fasse la vidéo. Je viens de comprendre. Pourtant, ça fait longtemps que je travaille sur ces 3 chakras et je viens juste de le comprendre. Comme quoi, vous voyez, il faut que je canalise et que je vous donne les enseignements pour pouvoir avoir les explications. Ouais, Flo, tu veux que je vous explique comment je bosse? Bah en fait, je me connecte en disant je me connecte mon chakra sous terre. Après, je me connecte au soleil central. Ensuite, j'active tous mes chakras, mon corps lumière. Je me connecte à ma fontaine d'amour. J'active mes 3 chakras là, enfin surtout mon fécondateur, je le remplis de lumière. Je l'envoie, je l'impulse dans mon sacré cœur que je vais vous expliquer. Après, j'ouvre mon chakra coronal, comme une petite hélice que j'ouvre, je commence à me connecter à mon étoile source, mon chakra étoile source, puis à la source, au soleil central. Et là, généralement, ça picote au-dessus. Donc, ça me dit, c'est bon, tu peux travailler. Après, je mets toutes mes protections. Alors, j'en ai pour 3/4 d'heure, donc je vais pas tout vous expliquer, mais je mets des grosses protections tout autour de moi pour pouvoir être sûre de canaliser ce qu'il faut et ce qui est bien. Et généralement, je me connecte donc aux enseignements de l'école des mystères. Je l'appelle comme ça, en fait, c'est les enseignements des pyramides d'Égypte. Donc, c'était les enseignements qu'on recevait dans les pyramides. Les initiés les scribes étaient enseignés là-bas. Et je me connecte donc à la bibliothèque d'Alexandrie
et aux annales akashiques. Et je demande à descendre les informations depuis les annales akashiques. Voilà, donc je me connecte comme ça. Et après, je pose des questions et j'ai toutes les réponses qui viennent. Donc, en fait, moi, ça fait longtemps que je suis capable de le faire, mais je le fais pas. Je suis une grosse feignasse. Je suis une grosse feignasse. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je m'y colle, là. J'ai un peu du retard. Si vous voulez, j'ai un peu des devoirs en retard, donc il faut que je m'y mette, là. Donc, je m'y mets, voilà. Donc là, je suis en train de vous faire des trucs, quoi. Bon. Et ça m'a fait plaisir parce que... Hier, donc, je vous ai fait la vidéo en France. Moi, je me lance, hein, mais ce que je vous raconte, je sais pas du tout ce que ça vaut, quoi. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être une moitié de barge, quoi. Mais donc, je vous raconte des trucs que je vois, que j'entends, et ça se trouve, vous êtes en train de regarder une schizo, hein, ou hein. Ça se trouve, vous regardez quelqu'un qui est complètement allumé du ciboulard, hein. Et il s'avère que une autre personne que j'estime beaucoup et qui a beaucoup plus de visibilité que moi sur les réseaux, a dit la même chose que moi hier. J'étais trop contente. Je dis oui, je suis pas la seule à dire que les pôles s'inversent et que tatati les flammes, tatata. J'étais rassurée. J'ai dit ouais. Bon, vous êtes pas trop nombreux à me regarder, donc je me dis je prends pas trop de risques. Mais bon, on sait jamais, hein. Si ça commence à faire le tour, tu vois, ma crédibilité, j'ai pas envie qu'on me prenne un coup, quoi. J'ai pas envie qu'on appelle l'asile, hein. Bon, bref. Allez, je continue. Donc ça, c'est pour t'expliquer comment je fonctionne, Florence. Et en gros, bah, moi, les infos, elles descendent, hein, donc elles descendent. Donc là, j'ai posé des questions, j'ai la réponse. Bon, bah, j'ai écrit. Alors, je vous avoue que ce que j'ai écrit, j'y comprends des choses, mais ça me paraît complètement dingo, hein, ce que j'ai écrit. Donc, je me dis que je peux pas l'inventer, hein, parce que j'aurais jamais pensé à ça. Pour en revenir à l'alignement, donc une fois que j'ai fait ça, que je me suis alignée, donc je viens de vous donner l'alignement, alors vous avez le premier alignement qui est celui-ci. Là, vous avez le chakra donc sacré qui s'est divisé en 3. Vous avez l'éliminateur. Alors voilà, c'est ça que j'étais interrompue par la question de Florence, j'y reviens. Ces 3 chakras-là qui sont divisés, en fait, pourquoi le chakra sacré s'est divisé? C'est parce qu'en fait, on revient dans l'énergie du féminin, du yin. Et là, vous voyez, je suis en train de le canaliser en même temps que je vous en parle. Et en fait, j'ai un champ de compréhension de ce que c'est. Et pourquoi je le sais? Je sais pas. Je le sais. Il faut que j'en parle pour activer la connaissance. En fait, c'est comme ça que ça marche. Il s'avère que le féminin a été étouffé pendant longtemps, et qu'on avait beaucoup de capacités de puissance. Et ça fait un petit moment que j'ai compris qu'on devait réactiver, on devait se réaccaparer la puissance du féminin, et qu'il y a beaucoup de choses à réintégrer qu'on a laissé tomber. C'est comme si il y avait plein de choses qu'on n'utilisait pas en fait dans nos énergies. Et il faut qu'on les réutilise. Mais pour pouvoir les réutiliser, il faut les réintégrer. Et ça fait partie de ces 3 chakras. Ce fameux chakra qui s'est ressoudé à un moment donné parce qu'en fait on n'utilisait pas le truc, donc ça s'est ressoudé. Et là, il vient de se disloquer en 3. Et donc il y a 3 trucs dans le chakra sacré féminin. Donc il y a vachement plus de choses à faire que ce qu'on croit, quoi. C'est vachement plus complexe. Donc du coup, on se retrouve avec un chakra qui devient 3. Et du coup, il faut l'activer. Et du coup, il faut recevoir les énergies. Et du coup, c'est un vrai boulot, quoi. C'est du boulot, les gars. Ouais. Mais c'est bien, hein, vous êtes chez vous, vous avez le temps. Le plexus solaire, elle n'a pas bougé. Il est toujours pareil. Par contre, il y a des trucs qui se jouent en ce moment hyper fort sur lui, sur Tintamarre, là, depuis le mois de mars. Parce qu'en fait, il y a aussi un équilibre. En fait, quand vous activez votre féminin, votre masculin, il en prend aussi un coup. Parce que, faut pas croire, le masculin sacré, il a sacrément été amoché et il faut les réhabiliter. Donc, en fait, il a été beaucoup dans la puissance et la domination, dans l'écrasement, dans les trucs pas trop cool. Et là, faut un peu le libérer. Hein. Délivrer. Lui aussi, il en a besoin. Parce qu'il faut pas croire, hein, le masculin sacré, il sait plus où il en est, lui. Hein. Donc, en fait, l'histoire, c'est que nous, les féminins sacrés, on doit aider nos masculins à se remettre en route. Et ouais. Alors des fois c'est étonnant parce que c'est les garçons qui ont plus de féminin sacré qui nous aident nous à remettre nos masculins sacrés en route. Oui, c'est ça qui est rigolo. Observez. Donc du coup, le deuxième alignement, il se situe là. Il se situe au niveau de votre plexus solaire. De votre chakra numéro, du coup, 1, 2, 3, 4, 5... Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e, qui en fait avant était le 3e. Vous me suivez? En fait, donc vous avez un alignement droite-gauche, un alignement haut-bas. Et ça aussi, vous pouvez bien le sentir. C'est-à-dire que vous devez sentir que vous avez une énergie différente entre le haut et le bas. Pourquoi? Parce qu'en bas, vous allez recevoir les énergies de Mama Gaïa et en haut, les énergies de Papa Ciel. Moi, je l'appelle comme ça. Alors, c'est étonnant. Mais les énergies du ciel, on pourrait croire qu'elles sont légères. Et bien, c'est l'inverse. Figurez-vous que quand vous recevez les énergies stellaires et cosmiques, c'est écrasant.
Donc quand vous êtes connecté aux énergies d'en haut, normalement vous vous sentez enfoncé dans Gaïa. Ça vous... Vous vous sentez écrasé. Et quand les gens connectent à ça, ils me disent mais je me sens super plombée. Ah, je me sens comme si on m'enfonçait dans le sol. Et ben ça c'est les énergies cosmiques, ça fait ça. Et Mama Gaïa, elle envoie plus des énergies, des fluides. C'est assez différent. Et en même temps, j'ai noté que Mama Gaïa, ces énergies, elles peuvent remonter de plein de façons différentes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tellement... autant le cosmique, c'est toujours pareil, ça t'écrase. Autant le Mama, ça change tout le temps. D'accord? J'essaie de regarder des fois ce que vous mettez en même temps. Donc, il faut que vous sentiez que vous avez un alignement aussi au bas. Alors, pourquoi? Parce que vous avez, je vais vous faire un autre bonhomme à côté pour vous expliquer ça. Alors, vous noterez la qualité de mes bonhommes, s'il vous plaît. Hein? Vos auras. Vous notez aussi que je me suis vachement préparée à la vidéo. Hein. C'est-à-dire que j'aurais pu faire des dessins avant. Non, c'est pas mon genre. Vos auras sont autour de vous. Alors j'en fais qu'une hein, pour me simplifier la vie, mais vous en avez plein, ok? Et vous avez vos chakras, toujours vos centres énergétiques qui sont dedans. Maintenant, je vais vous montrer une aura qui est décalée. Si votre aura, elle est comme ça, les copains, vous voyez? Et bah dites-vous que vos chakras, vos centres énergétiques, ils sont toujours dans votre aura et sur votre corps. D'accord? Ils sont comme ça. Donc vous avez vos chakras là et là. Et en fait, pour que vos chakras puissent se nourrir, ils vont faire un chemin qui va consister à venir ici et revenir comme ça. Vous avez déjà vu un tuyau d'arrosage? Quand vous le pliez, ce qui se passe? Bah l'eau, elle passe plus. Ah! Ah bah oui! Alors on fait comment, Estelle? Eh bien on s'aligne. Parce que si vos auras elles sont pas autour de vous et que vos tuyaux ils sont coincés, ah bah va pas bien marcher. Va pas bien marcher. Voilà. C'est pour ça que je vous parlais hier de vous aligner. Si vous n'êtes pas aligné, c'est pas bon. Et du coup, vous pouvez faire vos exercices des nananana. Si ça part sur les côtés, là, dans tous les sens, hein, pas bon. Et voilà, c'est ça le problème. Donc, il faut être aligné. Alors, ça peut se décaler sur ce côté, en haut, en bas. Généralement, quand vous manquez d'ancrage, ça fait ça. Votre aura, elle est barrée vers le haut. Et nous, là, on est dans le vide. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est la cata quand on n'a plus d'ancrage. Eh bien oui, parce que si vous montez votre taux vibratoire et que vous n'avez pas d'ancrage, soit vous dévissez, soit le bas astral, il débarque. Et alors là, il se régale. C'est fiesta. Parce qu'en fait, le bas astral, il rentre par vos failles et vos blessures, dans vos cours subtils, et aussi par le chakra racine. Faut avoir un bon ancrage pour ça. Et puis, plus vous êtes ancré, plus vous allez pouvoir décoller. Vous avez déjà vu comment on pousse une plante ou un arbre? D'abord, ça fait ses racines, et après, ça monte. Ok? Et donc, du coup, dans votre taux vibratoire et la façon dont vous allez travailler, vous allez avoir un petit ancrage, donc une petite tige, et puis vous allez vous ancrer encore plus, et hop, vous allez pouvoir monter encore plus, et vous allez monter, etc. Et c'est exponentiel. Moi, quand je vais canaliser, je le sais, parce que je suis en train... Des fois, ça m'arrive comme ça, spontanément, je discute avec des gens, et tout d'un coup, et là, je sens mon ancrage qui descend dans la terre-mère, et je me sens, mais expansée, c'est-à-dire que je descends autant que je monte. Mais d'abord, je descends, et après, je monte. Et là, ça y est, je me mets à canaliser. Bah ouais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous pourriez ressentir ça, d'accord? Donc ça c'est super important, c'est l'alignement. Je vous ai pas tout dit, il reste encore un alignement. Et là, il faut que je fasse un autre bonhomme de profil. Donc vous allez être indulgent. Tic. Et en fait, il existe un troisième alignement. Pourquoi il y a trois alignements? Parce qu'on est sur une densité tridimensionnelle. Au bas, droite, gauche, devant, derrière. Et donc le troisième axe, c'est devant, derrière. Voilà. Donc en fait, vous devez sentir dans votre plexus que vous avez un alignement droite-gauche, au bas, devant, derrière. Et je vous fais faire souvent en atelier, bon pour ceux qui viennent à mes ateliers, des respirations dans les 6 directions. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est quand vous venez faire des respirations qu'à droite, des respirations qu'à gauche, des respirations qu'en haut, des respirations qu'en bas, des respirations que devant, des respirations que derrière, et vous finissez par des respirations dans les 6 directions en même temps. Ah bah, c'est vachement balèze à faire. Et ça vous apprend à vachement vous axer. Donc là, je viens de vous donner l'exercice, refaites-le à la maison. Ce qui serait l'idéal, c'est que je l'enregistre et que je vous le mette à dispo. Hein. Mais bon, entre ce que je veux, ce que je peux, et bah, il y a un monde. En tout cas, l'alignement, je vous l'ai expliqué. Alors, je vais quand même vous expliquer les autres petits chakras. Parce que j'ai envie, ça me fait plaisir. Pour ce qui est des autres 12 chakras qui sont bien dans le corps, hein,
Vous avez donc le plexus, je vous en ai parlé, le chakra cœur. Alors, en ce moment, on est en train de solidifier un axe entre ces deux chakras-là. Entre le cœur et le plexus. Je n'ai pas posé la question de ce que c'est, je ne vais pas le faire, donc ne me le dites pas là-haut, ça sert à rien. On va pas faire une vidéo de 3 heures, mais il faudrait que j'aille leur poser la question qu'est-ce que c'est. Je sais en tout cas qu'il y a comme un petit chemin qui est en train de se créer entre en train de se solidifier entre ces deux chakras, et du coup les gens le ressentent. Et puis vous avez le thymus, qui est ici, en fait, qui est une glande qui est super importante parce qu'elle assure votre immunité. Vous n'avez pas de thymus, vous mourrez dans la seconde, hein. C'est clair. Je crois d'ailleurs c'est le problème des enfants lune, c'est qu'ils n'ont pas de thymus et du coup bah, ils sont pour ça qu'ils vivent tout le temps dans les salles blanches. Et le thymus, c'est lui qui fabrique les anticorps et les globules blancs quand vous êtes malade, pour pouvoir envoyer la purée là, pour pouvoir avoir des globules blancs partout et pouvoir faire de nettoyage. Donc c'est super important le thymus. Et en fait, il s'avère qu'on appelle ça aussi le chakra cœur supérieur depuis peu, d'accord? Donc vous pouvez sentir que ça vous active ici. Alors c'est pareil, vous dites oh je suis malade, j'ai un truc. Non, pas du tout, tout va très bien. C'est juste que tu as un nouveau chakra. Voilà, faut le savoir. Hein. Ah c'est vrai que tu le sais pas, c'est la merde. Hein. Quand tu sais, c'est vachement plus sympa. Et donc du coup, hop là, vous êtes là. Et du coup, cette zone-là est en train de devenir ce qu'on appelle le Sacré-Cœur. Et il s'installe dedans plein d'autres cœurs. Parce qu'en fait, au total, bon, moi j'en suis arrivée à 7, mais je sais pas combien on en a. Alors j'entends 12. J'ai entendu 12. Bon. Alors, donc il y a 7 cœurs au total. Pareil, je vais pas vous en parler ce soir. Hein, voilà. Chakra, gorge. Alors lui aussi, il a fait des petits. Il a fait plein de petits copains. Il en a fait 2. Donc c'est pareil, il s'est scindé en 3. Et vous avez un chakra, donc gorge. Vous avez un chakra bouche. Un chakra nez. Je sais pas, je trouve ça rigolo, chakra nez. Et un chakra troisième œil, bon ça vous le connaissez déjà, et chakra coronal. Alors pourquoi la bouche et le nez? Chakra gorge, bouche et nez permettent d'émettre des sons vibratoires. Et en fait, la vibration sonore permet de guérir. Donc tous ceux qui auront l'activation du chakra nez et gorge, je vais y arriver, bouche et nez, cela permet en fait d'activer, de faire des sons. Donc vous sentez en fait, c'est comme si vous avez un petit... moi j'ai senti comme ça et d'autres personnes l'ont senti comme moi au même moment. En fait c'est comme si on vous mettait un tournevis ici et qu'on vous faisait des réglages. Vous sentez qu'il y a comme un réglage qui se fait et tout d'un coup vous vous mettez à faire des sons de sirène. Et vous faites... mais comment ça se fait que je fais ça? Et bien parce que vous avez activé vos chakras. Donc les chakras s'activent au fur et à mesure de votre élévation. Tout simplement, et tout d'un coup vous vous mettez à brailler toute la journée, à faire des la et en les faisant, bah, vous soignez et les autres et vous. C'est dingue, hein? Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres combinaisons avec ces chakras, pareil, un jour je vous ferai les enseignements, un jour je vous dirai tout ça. Pas ce soir. Ce soir. Donc je vous ai expliqué l'alignement pour une personne hier qui m'a dit comment s'aligne, etc. Donc je vous ai donné un exercice, il en existe plein, et je vous explique pourquoi c'est important de s'aligner. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'ils viennent de me raconter. Non. Je vais vous raconter ce qu'ils m'ont dit. Ça me paraît un peu dingo. Donc, en espérant que je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Et j'irai vérifier ce que je vais vous dire. Je leur ai demandé, est-ce que je peux avoir des informations sur l'inversion des polarités des pôles magnétiques? Ils m'ont dit, ce sont des pôles magnétiques qui assurent la liaison des flux cosmiques et telluriques. Ils sont connectés à des éléments cosmiques très puissants. Chacun assure une fonction précise et c'est un peu comme alors votre Tao. Vous savez, le Tao, c'est le signe yin-yang. Mais ils me disaient que c'est pas tout à fait ça. Donc c'est comme ça qu'ils me l'ont dit. En fait, c'est pourquoi? Parce que quand je canalise, ils vont utiliser ma boîte à compréhension, mon cadre de référence. Et du coup, ils m'ont dit ça parce que c'est ce que j'avais de plus clair dans mon champ de conscience pour qu'ils m'expliquent. D'accord? Du coup, ils m'ont expliqué comme ça. C'est un peu comme votre Tao. En fait, je vais vous le dire après. Enfin, je vais vous lire ce qu'ils m'ont dit et voilà. C'est en même temps une source d'information cellulaire. D'accord? Donc, je continue à lire. Ne les voyez pas seulement comme un peu comme un plus et un moins, comme des aimants. Parce que pour ma part, enfin du moins c'est comme ça que je le voyais, un pôle magnétique, moi je voyais ça comme le nord et sud et comme des aimants. Et ils m'ont dit non, c'est pas du tout ça. Je suis d'accord. Et ils me disent qu'en fait chacun renferme une quantité d'informations sur le fonctionnement de votre planète Gaïa. C'est un peu comme une empreinte aussi, comme une empreinte digitale qui n'appartient qu'à Gaïa. Ou plutôt comme une carte mémoire, il me disait. C'est un peu comme une carte mémoire. Dans les pôles magnétiques, il y a des informations, des codes qui sont comme des cartes mémoire.
on continue. J'essaie de pas me mélanger les pages parce que sinon j'arrive pas à vous le lire. Alors après, ils m'ont dit, il y a un rôle important, ça a un rôle important sur le monde végétal et minéral aussi. Donc ces informations cellulaires, c'est comme des ondes, je crois qu'ils m'en parlent après, c'est comme des ondes qui se propagent, et du coup les végétaux et les animaux, la faune, la flore, les minéraux, tout ça, ils captent les changements vibratoires depuis ces pôles magnétiques, et du coup ils font les modifications appropriées. Donc les biotopes minéraux vont changer, les végétaux vont s'adapter, les animaux vont s'adapter, il va se passer plein de trucs. Il se passe déjà plein de trucs. Faut simplement savoir l'observer, quoi. Donc voilà. Il faut l'imaginer comme une grosse onde de vibration qui informe tout ce qu'il y a autour. C'est relié à la grille cristalline, la grille, et aux différents sites sacrés de votre planète. Les pyramides, et pas que. Hein. Il y a aussi des pôles en intraterrestre. Donc ça, je l'ai appris là. En fait, il y a des pôles sur Gaïa et dans Gaïa. Il faut le savoir ça. Les pôles ne correspondent pas à un pôle nord et sud. Pas du tout. Ils ne sont pas positionnés au nord et au sud. Absolument pas. Et ils me disent qu'il y en a plusieurs. Alors moi, je pensais qu'il y en avait 2. Je suis un peu bête, hein, mais je m'étais dit, tiens, il y en a 2 comme 2 aimants, et pôle nord, pôle sud, et je pensais que ça s'inversait comme ça. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'ils m'ont expliqué. Et ils me disent qu'en fait, nous les avons bougés au fur et à mesure. Alors quand ils disent nous, j'écris pas tout, mais je dis nous, et ils vont dire un peu plus tard, et ben nous, tous ensemble. Ah d'accord. Donc vous avez fait ça aussi les amis, hein, pour info. C'est rigolo, hein. Ceux qui ont déjà bougé, là il y a mon fils qui arrive et je vais pas que à l'écran. Il va vouloir se montrer. Ah, un câlin d'amour. J'arrive bientôt mon cœur, je finis ma vidéo, d'accord? Ah. C'était la pause câlin. Alors, ceux qui ont déjà bougé resteront en place comme ils sont pour le moment, je crois que j'ai écrit après. Je retrouve la bonne page. Pour le moment. Alors, du coup, ça m'explique des trucs parce que moi, j'avais déjà senti que des pôles avaient bougé et je pensais qu'ils étaient revenus comme avant. Et ben non, en fait, ceux qui ont bougé, ils ont bougé et ils sont restés. Et en fait, ils ont bougé les autres. Alors là, je découvre des trucs. Hein. Jusqu'au jour où nous aurons besoin de les bouger encore. Alors je leur demande, et pour la grille cristalline, et ils me disent la grille est aussi informée cellulairement, encodée vibratoirement. C'est comme un énorme bouclier protecteur, c'est comme un quadrillage, et c'est aussi une onde qui symboliquement est comme un corps subtil, ce que je viens de vous expliquer pour les auras pour nous. Et pour notre planète, voilà. Donc tous les astres en ont une, et bien sûr, ils peuvent être endommagés, comme nos énergies à nous. Actuellement, la grille est très bien. Elle est de couleur argent avec un reflet par moment qui change en fonction des énergies vibratoires de Gaïa. D'accord. Elle nous permet aussi de communiquer puisqu'elle stocke des informations un peu comme un répondeur. D'accord. Et ils m'ont dit les différents sites sacrés de Gaïa ont un impact très fort sur son équilibre de la grille cristalline. Donc les sites sacrés ont un impact sur la grille cristalline. C'est un peu comme des organes en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme des antennes, des organes. C'est un peu ce que je comprends. Et encore une fois, on essaie de tout ramener à notre champ de conscience, nous d'humains. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Hein. C'est ce qui m'explique. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à nous expliquer ces choses-là. Parce qu'on veut le ramener à ce qu'on connaît de notre société. Mais qu'en fait, ça tient pas quoi. Ce que nous, on connaît... Ça, c'est pas possible. Donc en fait, ils font des parallèles, mais qui sont un petit peu tirés par les cheveux parce que c'est pas vraiment ça. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc ils me disent, on va te l'expliquer comme ça, mais dis-toi que c'est un truc simplifié et qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. Mais on aurait beaucoup de mal à le saisir, en fait. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Alors, j'aurais demandé, où sont les différents pôles déjà actifs en inversion, enfin, quels sont les pôles inversés qui sont déjà actifs? J'ai dit, ils me répondront jamais. Bah si, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, il y a le lac Titicaca. Tiens. Ils m'ont parlé du Machu Picchu, de la Cordillère des Andes. Donc en fait, il y en a beaucoup en Amérique du Sud. Ils m'ont parlé de l'Australie. Ils m'ont parlé de l'Indonésie. Et ils m'ont parlé au-dessus de la Russie, vers le pôle Nord. Et c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont voulu me dire.
Donc peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi c'est ce que j'ai capté. Et j'ai trouvé que du coup ça n'avait pas de corrélation très logique. Et je me suis fait la réflexion, c'est donc principalement près de l'équateur. Alors il faudrait que je vérifie sur une planisphère, hein, mais en gros quand même on est beaucoup dans l'Amérique du Sud, Australie, bon c'est un peu quand même l'hémisphère sud, au sud de l'une, ouais. Et l'Australie et l'Indonésie. Bon. Et ils m'ont dit, oui, c'est comme une ceinture autour de Gaïa, en fait. Les pôles, ils sont comme une ceinture autour de Gaïa. Et il dit, ils fonctionnent pas. Alors, donc, c'est moi qui leur demande. Je sais plus ce que j'ai écrit. Ah, voilà. Alors, je leur dis, ils fonctionnent par deux. Et moi, je pensais que c'était des pôles magnétiques, donc un plus, un moins. Et il me dit absolument pas. C'est plus une combinaison comme une pièce de damier. En fait, ils m'ont dit, en fait, il faut vous imaginer qu'il y a des... Vous appelez ça des pôles, donc vous raccrochez ça à des pôles énergétiques et magnétiques qui fonctionneraient par deux. Il me dit, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Il faut vous imaginer comme un grand... Donc la grille cristalline est un quadrillage sur lequel il y aurait des points de damier, donc des points stratégiques, des points énergétiques. Et ils me disent, en fait, c'est plus comme ça. Donc on bouge les pièces de strate en strate et ça donne une combinaison. D'accord. Bon, ça c'est pour qu'on comprenne, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et ils me disent qu'en fait, il n'y a pas de nombre, ni de règles qui les concernent. Donc c'est pas on bouge 2 par 2, 3 par 3, pas du tout. Ça dépend. Ça dépend du travail à faire, de l'énergie, ça dépend de plein de choses. Et nous devons les faire basculer avec une pulsion interconnectée entre les intraterrestres, ceux qui sont dedans, les terrestres, donc nous, et les galactiques. Pourquoi? Parce qu'ils me disent qu'en réalité, il y a aussi des connexions avec d'autres points dans les différents univers. Et c'est extrêmement complexe. Et il dit en fait c'est un événement. À chaque fois qu'il y a un point qui bouge, c'est un événement, c'est un truc extraordinaire. Et ça se fait pas du tout comme ça, c'est extrêmement compliqué et c'est même limite dangereux que ça se fasse. Donc quand ça se fait, y a beaucoup de monde autour, quoi. C'est un peu des sas de sécurité. Et en fait, si vous voulez, à chaque fois que les pôles changent, on pourrait tirer le champagne. Hein. Donc là, ce qui s'est passé hier, c'est ouf. Hein. Voilà. Alors, moi je leur dis, ok, super, bon, je comprends bien que c'est des grands événements, c'est... Okay. Et je dis, qu'est-ce que ça change en fait pour nous Alors, ils me disent tout et rien. Ça dépend des fois. Actuellement, cela joue sur l'ouverture des portails énergétiques qui activent des montées vibratoires donnant accès à des champs de conscience supérieurs. Voilà. Donc en fait, c'est pareil. C'est pas une... c'est pas un truc qui est tout le temps linéaire. C'est pas un truc la réponse n'est pas tout le temps pareil. Donc ça change tout le temps. Voilà. Ils me disent c'est difficile de vous l'expliquer, de faire un parallèle avec des fonctionnements que vous auriez sur Terre. En gros, cela donne accès à plus de contenu, à plus de personnes. Ils m'ont montré en fait que c'était un peu comme des vases. En fait, ah oui, ils m'ont expliqué comme des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Ils m'ont parlé des jeux vidéo. En fait, si vous voulez, c'est comme si on avait des niveaux, donc niveau 1, niveau 2, et qu'en chaque fois qu'on ouvrait un niveau, il y a aussi plus de passages qui peuvent monter. Donc voilà. Et en fait, les connaissances et les données, elles sont déjà là, mais elles sont pas activables et elles sont pas accessibles. Et dès que les pôles changent, ça donne accès à ça. Et donc, il y a plus de monde qui peut monter. Enfin, c'est tout un truc. C'est un micmac. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper complexe. Enfin, si, ça paraît. Enfin, on peut s'imaginer. Bon, voilà, ils me disent ça, et puis bah du coup, moi j'avais plus de questions à leur poser, donc je leur dis, y a-t-il quelque chose que vous voulez que je note? Et ils étaient tout contents que je pose la question, parce que j'orientais beaucoup les questions, et là ils étaient contents de pouvoir se lâcher. Alors ils me disent, oui, les portails dimensionnels. Oui, c'est ça. Que ceux que nous avons, que nous allons activer sur Gaïa. Alors quand ils disent nous, vous voyez bien que c'est intra-terrestre, oui c'est ça, intra-terrestre, terrestre et extraterrestre. Donc il y a toute la combinaison totale. Dans nous, il y a tout ça, d'accord? C'est important que vous sachiez. Ils me disent que c'est important que vous sachiez qui est nous. Allons activer sur Gaïa. Il y a déjà certains qui sont en place et nous espérons pouvoir les maintenir ouverts. Ils tiennent grâce à des montées vibratoires très importantes. Si jamais Gaïa redescend de vibration, alors les portails sont prévus pour se refermer aussitôt. Nous espérons pouvoir les installer, en installer d'autres prochainement. Voilà. Et je dis, pourquoi vous me parlez de ça? Pourquoi quand je vous dis de quoi vous voulez me parler, vous me parlez de ça? Et ils me disent, parce qu'il serait bien
que les gens, donc vous qui me regardez, soient au courant pour comprendre leur rôle dans leur champ vibratoire, mais aussi dans leur mission et dans les différentes visions qu'ils pourraient avoir. Donc quand vous faites des méditations, etc., et que vous voyez des trucs qui pourraient ressembler à ça, c'est ça. Donc vous voyez ça. Donc ils m'ont dit que c'était important parce que, a priori, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, qui voient des choses comme ça et qui savent pas ce que c'est. Donc du coup, comme ça, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est et vous savez votre rôle. Alors ils me disent que c'est des missions, il y a des âmes qui sont incarnées pour avoir ces missions-là. Alors je reviens à vous dire que les missions, pour moi, c'est pas, on a une seule mission, on peut en avoir plein. En fait, on reçoit des missions, on a une mission générale, une mission d'âme, d'évolution d'âme. Puis après, vous pouvez, en fonction de votre niveau, de votre parcours, de ce que vous avez, vous pouvez recevoir des petites missions comme ça. Et là, du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui sont missionnés pour ça et qui ne savent pas. Donc la nuit, vous allez travailler pour l'élévation de Gaïa, pour le taux vibratoire, etc. etc. Voilà, donc tout ça, je voulais vous l'expliquer ce soir. Du coup, je vais juste regarder... Non, j'ai pas numéroté mes pages, mais il faut que je le fasse. Parce que vous avez vu, c'est que des pages au crayon de papier, alors on s'y retrouve plus, quoi. Et moi, je travaille comme ça. Voilà, moi, il faut que je prenne des feuilles et clac, 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 clac. Donc, je vais reprendre rapidement, parce que je pense que le temps passe. Ouais. Et je vais répondre à 2-3 questions s'il y en a. Donc, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et si vous avez des questions, c'est tout de suite. Si vous n'avez rien compris, eh ben, c'est que vous n'avez rien compris. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, déjà, bisous à tous ceux qui me regardent, qui sont là. Contente que vous me regardiez. Alors, Douana va bien. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai partagé une story où elle était avec moi. Et normalement, ouais, elle est juste derrière moi. Regarde. Ta-da-da, dans sa petite couverture, comme d'hab. Ah, on a fait une balade d'une heure et demie ou 2 heures aujourd'hui. Oh, chut, faut pas le dire. Mais ça fait du bien parce que moi, ça fait 4 semaines que je suis enfermée chez moi, j'en peux plus. Et Douana, elle était folle, elle était tellement contente de pouvoir sortir. Oh, ma chienne, elle était heureuse comme tout. Ça me faisait plaisir de la voir comme ça. Ah, ça me gratte. Qui c'est qui me gratte là? Alors sur la question de comment on s'aligne, j'espère que j'ai répondu. Je vous ai proposé un exercice et sinon, il faut être connecté à ses chakras et puis s'assurer. Quand vous fermez les yeux et que vous voyez votre corps, vous le voyez où votre corps? Autour de vous ou à droite, à gauche, en haut, derrière? Comment vous vous voyez quand vous fermez les yeux? Alors j'espère que j'ai répondu aussi à comment on canalise. Après, c'est ma méthode, hein, mais il doit y en avoir plein. Merci pour ceux qui me disent que je suis géniale et qu'on m'adore. Ça fait toujours plaisir. Merci pour vos encouragements. Non, c'est pareil. La question, le chakra étoile source est différent du sixième chakra, c'est le même. Moi, j'utilise celui-là. Attends, sixième, attends, non, j'ai des conneries. Sixième, c'est le troisième œil, du coup, tu dois vouloir dire joie amour. Joie à amour. En fait, c'est un chakra qui est au-dessus de votre chakra coronal. Et faudrait que, pareil, faudrait que je fasse une méditation pour vous connecter à ce chakra, il est hyper important. Quand vous l'avez activé, votre médiumnité, elle est vachement plus importante, quoi. Il y en a qui s'activent tout seuls. Donc, dans les temps qui courent, il y en a qui vont les avoir activés, et puis qu'on va vouloir les activer, ah, ils sont déjà activés. C'est un peu normal, ça se fait tout seul, quoi. Alors, c'est pas des sous-chakras, hein. Pour moi, c'est vraiment les 12 chakras que je vous en ai parlé à l'intérieur du corps, c'est vraiment des chakras, quoi. Ils sont en train de se mettre en place. Et après, vous avez les chakras extérieurs. Donc, il y en a plein des chakras, en fait, hein. Il y en a plein, plein, plein. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment intérieur, quoi. Ils sont dedans. Et pour le moment, j'arrive pas à retrouver des écrits. J'étais voilà, du côté des Atlantes, il n'y a pas. Du côté des Égyptiens, il n'y a pas. Certains parlent un petit peu comme... Alors, certains parlent du chakra supérieur, du thymus, ça oui, il y en a plein qui commencent à en parler. Mais des deux autres, enfin des trois, quatre autres, donc le bouche, nez, éliminateur et créateur, j'ai entendu personne d'autre que moi en parler pour le moment. Je serais quand même des témoignages des gens qui les sentent, hein. Notamment le créateur. Le créateur et puis le nez bouche, j'en ai qui l'ont activé, donc ça je suis quand même assez voilà, assez voilà. L'éliminateur par contre, à part moi, j'ai pas encore croisé des gens qui m'ont dit oh là là il se passe des trucs bizarres avec ma vessie. Mais après peut-être que les gens font pas attention et puis du fait que je vous en parle, vous avez peut-être commencé à vous dire ah mais c'est pour ça. Alors
Il y en a plein qui ont des sensations au niveau coronal et troisième œil en ce moment, ce qui est normal. En fait, pendant toute la période de novembre à, je sais plus, février, janvier, février, ils nous ont fait bosser que sur les chakras inférieurs. Donc les chakras reliés à la matière. Et là, maintenant, une fois qu'on les a bien bossés, qu'ils nous ont bien fait bosser, ils sont en train de nous faire travailler les chakras supérieurs. D'accord? Pour avoir nos dons, tous nos dons, etc., reliés à la 5e densité. Puisque dans la 5e densité, on récupère tout ça. Donc c'est pas étonnant. On a aussi beaucoup d'intra-terrestres, d'extraterrestres qui travaillent en fait à nous faire monter nos dons et nos talents, nos dons, quoi. Donc c'est pour ça que ça travaille énormément sur ces chakras-là. Moi, il y a des fois, j'ai l'impression que mon troisième œil, il va péter, quoi. Je vais, à l'intérieur, ça va fissurer. Des fois, c'est assez intenable. Mais en fait, c'est plus une gêne qu'une douleur, en vérité. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Laissez faire. Laissez-vous faire, accueillez. Alors, pour ta question, Florence, est-ce qu'il y a un chemin entre le troisième œil et le coronal? Je sens une large ligne qui les rejoint. Oui, en fait, c'est ton tube, c'est ton canal. Alors, c'est pareil, le canal, il grossit, s'élargit. Ça, vous êtes nombreux à avoir ces manifestations. Tu veux un autre film? Oui. Je finis ma vidéo, je viens te le mettre? D'accord, mon frère? Ouais. Et en fait, le canal, il va grossir au fur et à mesure de vos capacités. Donc, au début, il va être tout petit, puis il grossit. Alors ça, c'est pareil, vous le sentez passer. Hein. Donc c'est ça que tu dois sentir. Oh, tu te fais une greffure là? Ouais, j'en ai partout. Ah, ça aussi, je vais vous le montrer. Regardez ma main. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez la balafre que j'ai, ça? Ça, c'est des attaques. Alors moi, je fais un grand sourire, hein, je rigole. Tout à l'heure, j'avais un énorme démon sur moi. Bon, moi, ça me fait marrer. Hein. Ça, c'est des attaques. Ils sont de plus en plus capables de faire ce genre de choses. Vous voyez, c'est comme une griffe en fait. Tu peux souffler? Oui, tu peux maintenant. Et mon cœur. Bah, heureusement qu'il n'y en a pas 5, hein, parce que sinon, on ne serait pas arrivé. Et donc, il y a des attaques normales avec tout ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas trop envie que les êtres de lumière montent. Attention, attention aux attaques. Attention, parce que moi tout à l'heure j'ai voulu faire une séance, j'ai fait un travail énergétique et quand j'ai fermé les yeux, j'avais un gros démon sur moi, je l'avais pas vu venir. J'aurais dû m'en douter parce qu'avec la balade, on va faire une attaque avec les voitures. Attends, pas tout de suite, mais je finis. Et en fait, j'aurais dû m'en douter quand j'ai vu ma balade que c'était une attaque. Donc vous dire si vous avez des trucs comme ça, c'est une attaque. Hein. Okay. C'est la bataille de voitures. Ah, la fameuse question de la mission de vie. Et bien, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait kiffer la vie? Et partout où tu kiffes, c'est ta mission. On est là pour kiffer. Je fais un peu vite parce que c'est plus long que ça, mais c'est que je ne vais pas rester à cause du petit. C'est possible que tu sois dessiné sur ça, hein, Magaline. C'est possible. C'est pour ça qu'il voulait que je vous en parle. Et en ce moment, moi aussi, j'ai des grosses crises de fatigue. Je peux en remettre parce que j'adore souffler. Hein? On va pas faire que ça, mon Mimi. Bon, ah bah voilà. Et ben, je vous ai tout dit pour ce soir. Je vais le faire 2 fois. Tu veux le faire 2 fois. Pareil, si vous avez envie, si vous avez trouvé ça intéressant, pertinent, je vous invite à faire circuler la vidéo pour que le maximum de gens aient connaissance de ça. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt pour des nouvelles canalisations, des nouveaux enseignements. Je vous embrasse. Moi, je voulais comme ça, 5. Oui, mon cœur. Belle soirée à tous. Ciao.